Bonjour à vous, je suis Anne-Laure Munier de la Canopée d'Athéna et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette séance d'auto-hypnose. Si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que vous pouvez ressentir des peurs et que ces peurs ou cette peur, elles vous empêchent de vivre sereinement, de vous sentir épanoui. Peut-être même que cette peur ou ces peurs ont pris le contrôle de votre vie, qu'à cause d'elles, vous vous empêchez de faire des choses. Vous ne dormez plus ou bien vous avez l'impression de ne plus être totalement vous-même. La première chose à savoir, c'est que pour dépasser une peur, il faut la rencontrer. Il faut cesser de la fuir, de l'ignorer, et au contraire l'inviter à s'asseoir sur la chaise d'à côté, au sens figuré j'entends, mais pour découvrir ce qu'elle a à nous raconter, découvrir les raisons qu'elle a de se manifester, parce que les peurs sont utiles pour assurer notre sécurité, maintenir notre intégrité physique et psychique. Elles sont notre système de protection. Ce qui ne va pas, c'est quand les peurs se déclenchent alors qu'il n'y a pas de danger réel. L'idée n'est pas de désactiver votre système de protection, ou bien de vous faire croire qu'il existerait un monde où les peurs n'existent pas. Ce que l'on veut, c'est calmer ce qui s'agite pour rien en vous, et donc de calmer les peurs inutiles. Pour commencer cette séance, je vous invite à choisir un lieu calme dans lequel vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez vous asseoir ou bien vous allonger. Choisissez une position confortable. Décroisez les jambes. Trouvez votre confort. Et quand ce sera le bon moment pour vous, si ce n'est pas déjà fait, sur une inspiration ou bien sur une expiration, vous laisserez vos yeux se fermer. Voilà, parfait. La fermeture des yeux est une invitation à se centrer sur le moment présent, une invitation à se reconnecter à nos sensations intérieures et plus largement à notre monde intérieur. La fermeture des yeux, si elle est une fermeture d'avec le monde extérieur, est au contraire une ouverture sur nous-mêmes. Et grâce à vos yeux ainsi fermés, vous allez pouvoir rencontrer cette émotion, cette sensation que vous connaissez bien, mais que paradoxalement vous n'avez jamais rencontrée. Et rappelez-vous tout au long de l'exercice, et bien au-delà de cette séance, vous n'êtes pas vos peurs. Vous pouvez parfois vous sentir envahi, mais ces peurs, cette peur, n'est qu'une petite part de vous. À présent, je vous invite à prendre une grande inspiration et souffler. Voilà, parfait. De nouveau, inspirez et soufflez. Et vous le savez, le fait de pouvoir se poser dans son souffle calme, apaise et conduit très facilement dans un état de détente qui progressivement et très facilement conduit ensuite dans l'état de conscience modifié que l'on vient contacter en hypnose. Vous savez, cet état que vous connaissez quand vous êtes en train de lire ou bien en train de regarder un film ou une série. Cet état aussi lorsque vous êtes sur vos réseaux et où le temps ne passe plus à la même vitesse.
un état qui permet de se connecter à votre être profond, votre inconscient, pour vous permettre de retrouver une vie plus agréable. Et pour cela, c'est tout simple. Tout commence par une histoire. Et dans cette histoire, vous êtes tout proche d'une forêt. Prenez quelques instants pour l'imaginer, pour la visualiser. Prenez le temps d'imaginer l'essence des arbres, leur hauteur. Percevez le bercement des cimes, peut-être des odeurs. Vous savez, ces odeurs d'humus, caractéristiques des forêts. Voilà, et vous marchez vers cette forêt, à votre rythme. Vous avancez. Et dans cette forêt, face à vous, vous savez ou vous ressentez que quelque chose vit dans cette forêt. Une chose que vous n'aimez pas, que vous craignez même. Vous vous arrêtez un instant, bien stable, bien ancré, en sécurité, et vous observez les arbres à la lisière. Et quelque chose vous intrigue. La forêt est belle, verdoyante, mais vous pouvez observer plusieurs éléments un peu différents. Des arbres en mauvaise santé. Leurs feuillages sont ternes, leurs feuilles d'un marron presque noir. Leurs branches cassantes. Certains d'entre eux sont même morts. Et ces arbres polluent la forêt, ils l'abîment. Vous prenez conscience de cela et vous continuez votre marche. Vous avancez encore un peu plus près de la forêt. Tout est calme. Vous vous sentez en sécurité, apaisé. Il fait beau, la température de l'air est agréable. Vous avancez tranquillement, vous sentez que vous êtes accompagné par ma voix et soutenu par ma présence. Et petit à petit, vos pas vous mènent à présent à quelques mètres à l'intérieur de la forêt, sous les arbres. Constatez que la lumière a baissé, peut-être que la température a changé. Votre regard se balade. Vous constatez que vous êtes entré dans la forêt sans même vous en rendre compte. Simplement et naturellement. Et la première étape est franchie, le plus dur est fait. Vous constatez que tout est calme, apaisé, tranquille. Vous imaginez le bruit du vent dans les cimes, le chant des oiseaux, une présence apaisante. Vous respirez toujours tranquillement, calmement. Et curieusement, une part de vous se sent bien ici. Alors que pourtant, au début, vous hésitiez un peu à entrer dans la forêt. Et vous continuez d'avancer sur ce sentier, toujours aussi tranquillement, et vous constatez que les choses ont changé, que le sentier devient plus sauvage. Vous poursuivez comme si vous étiez déjà venu vous balader ici. Pourtant, la végétation a repris ses droits. Il est un peu difficile de repérer le sentier. Les choses changent, se modifient. Et petit à petit, les bords du sentier montent. Ils forment une sorte de cuvette
et vous êtes au creux. Et le sentier s'enfonce un peu plus profondément dans l'obscurité des arbres. Alors vous décidez de sortir de ce sentier, de monter sur les côtés, de prendre de la hauteur, de vous élever. Vous avancez à travers la végétation pour monter, pour rejoindre le sommet, dans l'idée d'aller le plus haut possible, pour atteindre le haut et retrouver la lumière du soleil. Vous êtes déterminé, vous sentez l'effort dans votre corps, votre cœur qui bat plus fort, les muscles qui se tendent, et une part de vous sait parfaitement qu'en bas, tapis dans l'ombre, il y a quelque chose que vous n'aimez vraiment pas du tout. Et cela vous pousse à monter plus haut encore, sur des bords encore plus raides, encore plus pentus. Et à chaque pas, vous montez un peu plus. Vous montez un peu plus haut et une part de vous espère vraiment retrouver la lumière. Mais il faut se rendre à l'évidence. Les arbres sont partout, ils couvrent tout, toute la colline. Et vous pouvez tout de même constater que les choses ont changé. Vous êtes bien plus haut. Et l'atmosphère ici est beaucoup plus agréable, plus calme. Les arbres sont toujours présents, mais ce qui se dégage de l'endroit est beaucoup plus confortable. Comme si, à cet endroit, vous pouviez ressentir une force nouvelle, une sorte de puissance, une force tranquille, celle de la forêt au milieu des arbres. Et tout d'un coup, quelque chose bouge derrière un arbre, à quelques mètres. Vous tournez la tête pour regarder, quelqu'un est là. Et aussitôt, autre chose attire votre regard à l'opposé, une autre silhouette également cachée derrière un arbre. Et puis une autre silhouette encore derrière un autre arbre. Et puis une autre silhouette encore. En fait, il y a des gens partout, derrière chaque arbre. Vous vous immobilisez, un peu inquiet, puis vous entendez un rire, un peu comme un chuchotement ou un rire contenu plutôt. Quelqu'un qui se retient de rire et qui n'y arrive pas vraiment. Et puis sur un autre côté, un autre rire contagieux. Les personnes qui se cachent derrière ces arbres, les habitants de cette forêt, ne parviennent pas du tout à s'empêcher de rire. Et vous vous détendez, surpris et soulagé, d'entendre ces rires contenus. Petit à petit, un sourire commence à se dessiner sur votre visage, et vous vous demandez surtout ce qui peut bien les faire rire autant. En réalité, eux ont vu le gros truc inquiétant caché plus bas, dans le creux. Là où la forêt est vraiment sombre, presque noire. Et soudain, tous les petits êtres de la forêt sortent de derrière les arbres, comme des enfants qui auraient fait une blague. Ils courent vers vous en riant et vous entraînent avec eux. Vous êtes extrêmement surpris, mais vous vous mettez à courir avec eux. Tout le monde court et vous courez sans aucun effort, tellement vite que vous semblez voler. Les arbres défilent à toute vitesse. Vous avancez à toute vitesse dans la joie, parfaitement intégré à ce groupe étonnant dont vous sentez que vous faites partie. Tout le monde court dans la pente et vous êtes entraîné par votre élan. Vous dévalez la pente, toujours entouré par toutes ces bonnes énergies. Vous semblez voler, vous descendez avec énergie, avec l'énergie d'un enfant joyeux, insouciant. Vous galopez vers le fond obscur de la forêt, avec tous vos compagnons. Et il se passe quelque chose de surréaliste. On dirait que
Tous les animaux de la forêt vous font une haie d'honneur. Tous les habitants de la forêt, biches, renards, cerfs, lapins, oiseaux, forment une sorte de couloir. Ils vous accompagnent, vous soutiennent car il est vrai que quelque chose en vous s'inquiète quand même un peu. Il y a quand même le truc là-bas, tout en bas. Vous vous précipitez vers la partie obscure de la forêt et vous sentez ce qui s'y cache. Mais comme si tous les habitants avaient compris ce qui se passait pour vous, comme si tous les animaux sentaient ce que vous viviez, ils décident de vous aider encore plus. Et ils se mettent à chanter. Un chant impressionnant, puissant, ancestral. Un chant étourdissant qui vous porte, qui vous soutient, et vous courez de plus belle, rempli de gratitude pour ce moment magique. Le chant résonne dans toute la forêt et vous semblez voler, transporté par un nouvel élan. Et vous la voyez, là, maintenant. Vous le voyez, le monstre obscur. Il se rapproche. Et vous courez vers lui à toute vitesse. Vous courez vers lui et vous le voyez de mieux en mieux. Mais qu'est-ce que c'est ? Vous aviez imaginé tellement de choses. Terribles, terrifiantes. Vous l'aviez tellement fui pour être sûr que jamais vous ne le croiserez. Et là, vous lui faites face. Dans votre élan, emporté comme pour le traverser. Et extrêmement surpris, vous vous rendez compte que le monstre n'est en fait qu'un vieux tas de branches mortes. Rien d'autre, vous avez cru, mais en réalité rien. Et le chant puissant, vibrant, vous accompagne toujours pendant que vous traversez en courant ce tas de branches mortes qui s'éparpillent sous vos pas, se dispersent. Tous vos amis sont là et sans que vous n'ayez le temps de le voir, tout cela est derrière vous. Vous continuez d'avancer sur le chemin, toujours porté par votre élan. La forêt s'éclaircit, le chant s'éloigne. Il est toujours présent dans votre esprit, dans votre cœur, au fond de vous. Il vous a changé. Et le sourire est toujours présent sur votre visage. Et l'énergie de courage que vous avez ressentie est toujours présente aussi. Vos amis de la forêt se sont éclipsés, ils ont regagné leur cachette. Mais vous savez à présent qu'ils sont là. Et qu'ils seront toujours là pour vous accompagner et vous soutenir en cas de besoin. Et vous continuez de sourire. Progressivement, votre course s'est ralentie. Vous vous êtes remis à marcher, d'abord vite, et puis de plus en plus tranquillement, à mesure que la forêt s'éclaircit encore. La forêt est belle. La lumière traverse la cime des arbres. Vous prenez une grande inspiration et vous prenez un instant pour vous retourner vers le cœur obscur de la forêt. Maintenant, vous savez ce qui s'y cache. Rien. Des vieilles choses qui vont nourrir la forêt que la terre va recycler. Et vous vous sentez soulagé, apaisé. Au fond de vous, le chant est toujours présent. Un chant puissant venu du fond des âges. Il est en vous. Il vous a changé. Vous êtes sorti de la forêt et à nouveau quelque chose attire votre regard. Vous observez la lisière et oui, c'est cela, tous les arbres sont à présent magnifiques. En pleine santé, des branches solides, des feuilles d'un beau vert. Tout rayonne de vie. Avec un sourire, vous reprenez votre route. Et vous savez que vous pourrez rendre visite à vos amis de la forêt quand vous en ressentirez le besoin ou l'envie. Pour l'instant, vous retrouvez les lieux connus. Prenez quelques bonnes inspirations. Faites tous les petits mouvements nécessaires.
Mettez du mouvement dans votre corps et quand ce sera le bon moment pour vous, ouvrez les yeux. Je suis ravie de vous avoir accompagné aujourd'hui et vous remercie pour votre confiance. Si cette séance vous a plu, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très belle continuation et vous dis à très vite.